pour la deuxième vidéo qui concerne mes sagas en cours. Donc là je vais vous présenter les sagas où je suis à jour et ensuite je vous présenterai les sagas que j'ai décidé d'abandonner. Pour les sagas où je suis à jour, je vais faire une toute petite différence entre deux piles. Il y a des sagas où en fait je les ai mis en saga où je suis à jour, mais en fait je sais même pas si un jour il y aura une suite. Donc voilà, elles sont là, mais elles attendent potentiellement une suite un jour. Alors là, il y a juste pour une saga où c'est uniquement la sortie poche. Je ne sais pas pourquoi, le premier tome de cette saga est sorti en format poche il y a plus d'un an maintenant, je crois, un an et demi. C'est L'espace d'un an de Becky Chambers qui est sorti au livre de poche et la suite ne sort pas. Donc la suite est bien sortie chez La Talente, mais elle ne sort pas au livre de poche. Donc je suis assez triste parce que j'aimerais bien la continuer, parce que j'avais vraiment bien aimé le premier tome et du coup je ne sais pas. Si jamais vous avez des infos sur la suite de cette saga en sortie poche, n'hésitez pas à me le dire, mais pour l'instant, voilà, j'attends la sortie poche parce que j'ai pas envie de racheter le premier tome chez La Talente pour tout avoir chez La Talente. Moi j'aime bien les livres de poche également, donc j'attends. Ensuite il y a bien sûr Le Nom du vent de Patrick Rothfuss. Donc là j'ai pas forcément besoin de m'étendre sur le sujet. Un jour peut-être on aura la suite, hein. Je crois que j'ai déjà dit la même chose l'année dernière. Alors ensuite là c'est une saga de Victoria Schwab qui est Vicious. Donc c'est la saga Evil. Elle a prévu un troisième tome. Pour l'instant il n'est pas sorti en VO, mais l'auteur, voilà, quand elle dit qu'elle prévoit quelque chose, généralement elle s'y tient et ça sort relativement vite. Donc c'est juste qu'elle avait beaucoup de projets je crois en ce moment. Donc là j'attends tranquillement la sortie du troisième tome de cette saga parce que vraiment j'adore cette saga et j'adore l'auteur, donc voilà. Et pour deux autres sagas où pareil je ne sais pas si un jour on aura la suite, c'est un livre de Gabriel Katz, donc c'est Le Serment de l'orage. Ça fait pas mal de temps qu'il commence à être sorti celui-là et on n'a pas de nouvelles. À chaque fois que je vois un possible tome 2, il y a un mois d'annoncé et en fait ça n'arrête pas de reculer. Donc voilà, pour l'instant je le garde dans mes sagas où je suis à jour, mais on verra si on a une suite un jour. Et également Le Dernier Magicien, donc de Lisa Maxwell, le troisième tome, je sais pas si on l'aura un jour non plus. Ça commence à faire pas mal de temps depuis la sortie du tome 2 et moi j'avais vraiment adoré cette saga, donc je suis un peu triste si jamais la suite ne sort jamais. Donc voilà pour les sagas où je suis à jour mais où je sais pas si un jour il y aura vraiment une suite ou pas. Ensuite les sagas où je suis à jour et où j'attends du coup la sortie en français de la suite, il y a bien sûr Characaille de Bradley P. Beaulieu. J'ai lu les 4 tomes disponibles et j'attends du coup des informations sur la potentielle sortie du tome 5 en français. Parce que bah, j'adore cette saga, j'adore l'univers, j'adore tout, donc forcément j'attends la suite. Alors celle-là j'ai hésité à la mettre justement dans les sagas où je sais pas s'il y aura vraiment une suite ou pas, c'est ce que l'auteur a dit mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles. C'est La 9e maison de Leigh Bardugo, normalement il doit y avoir un tome 2 au moins, je sais pas s'il y aura plus que 2 tomes mais il doit normalement avoir un tome 2. Et bah, on n'a pas de nouvelles, donc pour l'instant voilà, elle est considérée comme une saga. Au vu de la fin, oui, c'est clairement une saga, mais j'attends d'avoir des nouvelles tout simplement. Ensuite, les Skyward de Brandon Sanderson, il y a les novellas et le tome 3 qui sont déjà dispo en anglais. Et je ne sais pas si... le tome 3 va sortir en français, c'est sûr, mais je ne sais pas si les novellas seront traduits et... j'espère, vraiment j'espère, parce qu'apparemment il y a quand même... Je crois qu'il y a 2 ou 3 novellas entre le tome 2 et le tome 3. J'aimerais bien qu'il y ait un petit recueil de nouvelles qui sortent comme ça avant la sortie du tome 3, ce serait vraiment très cool parce que j'adore l'univers de Skyward et j'adore Sanderson, donc voilà. Alors pour cette saga là je serai potentiellement plus à jour très longtemps puisque le tome 3 est prévu dans quelques mois je crois. C'est Nevernight de J. Christophe, donc j'ai lu les 2 tomes et j'attends tranquillement la sortie du tome 3 qui a été annoncé mais je sais plus quelle date, je crois que c'est avant cet été ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la fin et la conclusion de cette saga parce que j'avais vraiment adoré le premier tome, le deuxième tome un peu moins pour plein de raisons, mais j'ai quand même hâte de savoir la fin. Une saga où je suis à jour depuis quelques semaines, quelques jours, enfin je sais plus quand est-ce que je l'ai terminé, je crois que c'était début février. C'est la saga ACOTAR, donc c'est Un palais de flammes d'argent avec le premier tome de la nouvelle trilogie mais qui est considéré comme un tome 4. Donc je suis à jour et bah, j'attendrai tranquillement la sortie de la suite qui n'est pas encore sortie en VO. Donc voilà, j'attends et j'ai hâte parce que j'adore cette série et j'ai vraiment bien aimé Nesta et j'ai hâte de poursuivre un petit peu ses péripéties. Une saga de
secret familial historique, c'est la saga Les rêves de nos mères de Karin Pitoki. J'ai lu les 2 tomes et je crois que le 3e tome doit sortir cette année si je dis pas de bêtises. Donc j'attends tranquillement la sortie de la suite de cette saga parce que j'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. Pareil pour Les Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett, j'ai lu les 2 tomes et j'attends tranquillement la sortie du tome 3. Et voilà, normalement je crois que c'est une trilogie qui... Le 3e tome est sorti ou va sortir? Non, il va sortir en VO je crois. Donc nous, je pense que ce sera pas avant 2023, mais de toute façon voilà, j'attendrai tranquillement cette sortie parce que j'adore cette série et j'ai hâte d'enfin savoir la fin. Alors une série qui a commencé à sortir chez Brajlon avec le 1er tome. Et on n'a pas du tout de nouvelles de la suite. Et je crois que ça commence à dater la sortie de ce grand format. Il est sorti quand? Normalement c'est marqué là. Il est sorti en 2020 chez Brajlon. On est quand même en 2022. Et la suite est techniquement déjà sortie en VO. Donc elle devrait sortir tranquillement en français. Mais on n'a pas la suite de la saga du coup Les Dieux Silencieux de Justin Cole. J'ai vraiment bien aimé le 1er tome, donc j'aimerais bien que la suite sorte et qu'on n'ait pas une série encore qui soit pas terminée en français. Donc voilà, si jamais vous avez des infos, si par exemple vous êtes partenaire Brajlon ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça si vous avez des infos potentiellement sur la suite de cette série. Ensuite 2 séries où là on attend tranquillement la sortie de la suite également, c'est les 2 chez De Saxus. C'est Le Trône des 7 îles de Adaline Grace, donc il y a le tome 2 qui a été annoncé, il doit sortir dans quelques mois et je crois que c'est qu'une duologie, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je lirai la suite avec plaisir parce que j'avais passé plutôt un bon moment de lecture avec ce 1er tome. Et enfin la dernière série où papier, parce que j'ai une autre série en audio que je vais vous présenter juste après. La dernière série où je suis à jour, c'est La Maison de la Terre et du Sang, donc de Crescent City de Sarah J. Maas. On a le tome 2 qui a été annoncé, je crois qu'il arrive en juin, je crois, si j'ai pas de bêtises. Enfin pareil, De Saxus l'a annoncé récemment. Donc j'ai plutôt hâte de connaître la suite de cette énorme briquette et je suis plutôt contente que ça sort assez rapidement en français aussi. Donc voilà pour les séries où je suis à jour en format papier, et il y a une seule série où je suis à jour en format audio, c'est la série La Guilde des Ombres. Je vous mettrai la petite image juste ici. Je vais pas être à jour très longtemps parce que le tome 2 doit sortir, je crois que c'est ce mois-ci, je crois, mars ou avril, je sais plus. Donc je vais pas être à jour très longtemps, mais pour l'instant c'est le cas. J'ai lu les 2 parties du 1er tome et les 2 parties du 2nd tome qui vont sortir dans pas longtemps. Donc je pense que j'attendrai pour avoir également la version audio. Comme ça je continuerai sur le même format pour cette série. J'ai vraiment bien aimé le 1er tome, donc je suis assez curieuse de savoir comment l'auteur va partir dans la suite de cette série. Et donc là maintenant je vais vous présenter un petit peu les séries que j'ai décidé d'abandonner. Il y en a où je suis sûre quasiment à 100% que je continuerai pas, mais il y en a je garde quand même dans ma bibliothèque au cas où à un moment je veux me relire le 1er tome que j'ai commencé par exemple, et savoir si je retente ou pas l'expérience, parce que des fois ça peut être juste un moment dans la vie où tu n'as pas envie de commencer cette saga. En fait tu reviens dessus 2-3 ans après et en fait là ça passe tout seul. Donc il y a certaines séries où je sais que je vais garder les tomes dans ma bibliothèque parce que potentiellement dans l'avenir peut-être que j'y reviendrai. Alors je vais donc commencer avec les séries où pour l'instant je suis sûre à 100% que j'y reviendrai pas pendant un très long moment. Donc je les considère comme séries abandonnées, mais comme je vous l'ai dit, il y a certaines que je vais garder dans ma bibliothèque. La première série c'est Le Cycle des Démons de Peter V. Brett. J'ai commencé le 1er tome il y a quand même pas mal de temps. Et pour l'instant j'ai pas envie d'y revenir et je sais qu'il va falloir que je relise le 1er tome de toute façon si jamais un jour je veux revenir vers cette saga. Donc je la laisse pour l'instant dans ma bibliothèque parce que potentiellement j'y reviendrai un jour, mais pour l'instant voilà, l'envie n'est pas là, donc j'y reviens pas pour le moment. Ensuite il y a La Mer éclatée de Joe Abercrombie, parce que j'avais pas aimé plus que ça le 1er tome. Forcément ça m'avait pas hypé plus que ça en fait pour terminer cette série. Mais j'ai quand même prévu de lire d'autres choses de cet auteur, c'est juste que cette série là me convient peut-être tout simplement pas. Ensuite il y a Earth's End de Gillian Anderson et Jeff Rovin, que j'ai pas forcément envie d'y retourner pour l'instant. J'ai lu le 1er tome en début d'année dernière et c'était sympa, j'avais plutôt bien aimé la lecture, mais en soi je ressens pas l'engouement plus que ça d'aller vers le tome 2, vers le tome 3. Donc pour l'instant je garderai peut-être le 1er tome pour aller vers la suite, peut-être un jour. Alors là je sais que cette saga il y a beaucoup de personnes qui l'adorent, mais franchement j'ai pas été hypée par le 1er tome.
J'ai pas trop aimé le personnage, j'ai pas été hypée par l'histoire, donc pour l'instant je la mets dans mes sagas que j'abandonne et je verrai si à un moment je retente cette saga et si voilà, je décide de la continuer ou pas. C'est Au Royaume de Pierre Pével, donc j'ai lu le premier tome l'année dernière et voilà, pour l'instant c'est pas pour moi, j'ai pas été hypée par le premier tome, donc pareil je pense que je garderai le premier tome dans ma bibliothèque et potentiellement un jour j'y reviendrai. Un livre de fantasy que j'ai lu récemment, c'est Le Chant des Sans Repos de Roséanne Abrone. Je sais pas franchement si je vais continuer cette saga, je l'ai mis en abandonné parce que pour le moment ça m'a pas convaincue plus que ça, et en même temps je me dis c'est le premier tome de l'auteur, donc peut-être que par la suite ça va s'améliorer, donc je sais pas, pour l'instant je vais le garder, peut-être que je tenterai quand même la suite. On verra bien, mais pour le moment c'est vrai que j'ai pas été hypée plus que ça par l'histoire, donc et surtout par les personnages. Et il m'a manqué quelque chose pour vraiment que je m'attache à eux, donc je verrai bien par la suite si jamais je continue cette saga. Pour l'instant je la considère comme une saga vraiment mise en pause. Et là il y a une saga, je pense qu'on n'aura jamais la suite non plus, donc je la considère comme une saga abandonnée parce que vraiment c'est triste parce que j'avais plutôt bien aimé les 2 premiers tomes. C'est la saga Le Sang et l'Or de Kim Wilkins, donc ça c'est le premier tome, Les Filles de l'Orage. J'avais plutôt bien aimé les 2 premiers tomes et on a 0 nouvelles pour le tome 3, je crois qu'il est même pas sorti en VO. Donc voilà, c'est un peu tristouné parce que j'avais vraiment bien aimé les premiers tomes, donc on n'aura potentiellement jamais la suite. Et enfin dans les sagas du coup que j'abandonne quasiment sûr à 100%, après je vous mettrai également des images parce qu'il y en a que je n'ai déjà plus en ma possession. Il y a la saga Le Prince écorché de Mark Lawrence. Mark Lawrence c'est un auteur que j'ai adoré avec Sœur Écarlate, et en fait dans cette saga j'arrive pas à m'y mettre parce que le personnage m'intéresse pas plus que ça. Donc j'ai décidé de mettre de côté cette série et de partir vers une autre série que j'ai également dans ma palle de cet auteur, parce que je sais qu'il a de bonnes idées, je sais que les univers qu'il crée ça m'intéresse quand même vraiment beaucoup, mais vraiment avec celui-là je déteste le personnage principal. Enfin, je sais qu'il a voulu faire un anti-héros, mais vraiment j'ai aucun attachement envers lui, donc pour l'instant je mets cette série de côté et on verra par la suite pour découvrir d'autres titres de Mark Lawrence. Ensuite il y a un intérêt particulier pour les morts, je vous mettrai la photo juste ici, que j'ai décidé d'arrêter parce que vraiment le premier tome m'a pas plu plus que ça. C'est une sorte de cosy mystery qui se passe dans les années je sais même plus combien, en Angleterre je crois. Ouais, c'est pas pour moi, vraiment c'était trop long et vraiment trop long à se mettre en place, et j'ai pas aimé plus que ça les personnages, donc voilà. Il y a la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen que j'ai décidé d'arrêter. J'ai lu le premier tome et j'ai pas eu d'engouement pour la suite, donc j'ai décidé d'arrêter là pour l'instant. Le cycle de Sif également, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment cette série, et en fait je trouve ça beaucoup trop long, et le premier tome m'a pas convaincu. Il y avait un petit côté Le Nom du Vent avec vraiment beaucoup de narration etc, mais j'ai pas eu d'attachement au personnage comme j'ai avec les personnages dans Le Nom du Vent, mais là c'était pas le cas, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette série, mais je pense qu'elle est tout simplement pas faite pour moi. La série H-Princess que j'ai décidé d'arrêter aussi, il manque le 3e tome et j'ai jamais eu d'engouement pour finir cette série, donc au bout d'un moment faut se dire que bah voilà, j'ai plus envie d'y retourner, donc tout simplement je l'arrête là. L'Automne des Magiciens également que j'ai décidé d'arrêter parce que pareil j'ai lu le premier tome, c'était sympa à l'époque, mais en fait j'aurais dû relire le premier tome et en fait j'ai pas d'engouement plus que ça pour relire le premier tome et pour continuer cette série tout simplement. Et le dernier titre où je suis vraiment sûre à 100% d'arrêter, c'est Le Cœur des Dragons de Jane Lyons. J'ai pas du tout apprécié le premier tome, que j'ai même arrêté en cours de route parce que vraiment tout allait trop vite. J'avais limite l'impression de lire un script de film tellement c'était action et en fait on se posait pas pour vraiment comprendre l'univers et tout, et j'ai pas apprécié plus que ça cette lecture. Ensuite je vais passer du coup aux lectures aux séries où je suis pour l'instant mitigée. Je les ai mis vraiment dans mes séries abandonnées, mais je suis pas encore extrêmement sûre que je les abandonne pour toujours ou pas. Il y a la série Codex Alera de Jim Butcher. J'ai lu le premier tome l'année dernière et j'ai pas d'engouement vraiment pour l'instant pour lire la suite, donc pareil je la garderai, je verrai si à un moment j'ai envie d'y retourner, mais pour l'instant je la considère plus trop comme une série en cours parce que
voilà, je pense que je relirai le premier tome si à un moment je décide de continuer la suite, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. La série Alice au pays des zombies de Jenna Showalter, donc c'est Chroniques de Zombieland. Tout simplement parce qu'en fait j'ai le tome 3 que j'avais pas lu, j'ai lu les 2 premiers tomes et le tome 4 est genre introuvable en papier. Voilà, puis j'avais vraiment bien aimé les premiers tomes, c'était un bon divertissement, mais de là à vraiment être hypée par la série et à me dire absolument qu'il faut que je la continue, c'est pas trop le cas, donc voilà, pour l'instant je la laisse là. La série Zénith de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings, pareil, j'ai lu le premier tome, j'avais vraiment bien aimé le premier tome à l'époque, mais voilà, j'ai jamais envie plus que ça d'acheter la suite et de lire la suite, donc voilà, si l'envie n'est pas là, ça sert à rien pour le moment. Ensuite, une série que beaucoup de personnes aiment et j'ai vraiment pas accroché au premier tome. Franchement, je sais pas, j'ai pas accroché au personnage et tout, je trouvais que c'était assez long. Et je crois que le tome 2 et 3 sont encore plus longs que ça, donc je ne sais pas si un jour je retenterai ou pas. C'est Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, qui est une trilogie et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent. Et vraiment pour l'instant, j'ai pas trop envie d'y revenir, donc je garde le premier tome dans ma bibliothèque parce que c'est un livre que j'ai bien envie de garder au cas où à un moment j'ai envie de retenter cette série. Surtout que maintenant tous les tomes sont disponibles, donc si jamais j'ai envie de retenter et que j'ai envie de lire la suite, je sais que tout est dispo. Mais pour l'instant ça m'attire pas plus que ça. Il y a des séries également que j'ai écoutées en version audio qui est Nevermore. Pour l'instant j'ai pas envie de continuer cette série, j'ai pas trop d'engouement pour la continuer, donc je la mets également dans mes séries abandonnées pour le moment. Et ensuite il y a Le Livre perdu des sortilèges également. Au final j'avais bien aimé le premier tome, j'avais passé un bon moment de lecture, sauf que quand j'ai pas d'engouement plus que ça pour lire la suite, je me dis que ça sert à rien que je la garde vraiment dans mes séries en cours pour l'instant, donc peut-être que j'y reviendrai à un moment, mais pour l'instant ça me donne pas envie plus que ça. Et ensuite il y a La Belle Guerriade aussi, j'ai lu le premier tome de la première intégrale et ça m'a pas hypé plus que ça non plus, donc j'ai jamais continué, j'ai pas envie d'y continuer pour l'instant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette série, que c'est vraiment un classique également de la fantasy, mais c'est peut-être trop classique pour moi, je sais pas trop, mais en tout cas ça me tente pas de la continuer pour le moment. Donc voilà un petit peu pour la deuxième vidéo qui concerne mes sagas en cours, donc les sagas où je suis à jour et les sagas que j'ai décidé d'abandonner. N'hésitez pas à me dire un petit peu si jamais vous avez décidé de faire un tri également dans vos sagas, est-ce qu'il y en a vraiment que vous avez décidé d'arrêter pour de bon. Je sais que des fois je me dis peut-être et en fait il y a 1 an, 2 ans qui passent, la suite sort et je l'ai jamais acheté, donc j'essaye de me raisonner, de me dire que si jamais c'est le cas c'est parce que j'avais pas envie tout simplement de connaître la suite de cette série, et c'est pas très grave d'abandonner une série. Avant je me disais oui mais du coup j'ai pas l'intégralité de l'œuvre et tout, je peux pas trop me faire un avis, mais en fait si j'ai pas envie plus que ça de continuer, c'est que de base c'est peut-être pas fait pour moi, et c'est pas grave si j'ai jamais la fin d'une série, parce que de toute façon au fur et à mesure il y a des nouvelles séries qui vont prendre de la place et qui vont être chères à mon cœur, donc je vais forcément oublier les séries qui étaient plutôt mitigées ou bof pour moi. Là un petit peu pour la vidéo saga. Pour les vidéos saga du coup, j'espère vraiment que les vidéos vous ont plu. Merci en tout cas d'avoir regardé les 2 vidéos jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.